Je suis le père Christophe Lagrange, je suis curé ici de Paray-le-Monial et je suis passionné de cloches depuis tout petit. La hauteur 80. Vous calculez quoi là ? Alors là, je calcule la hauteur de la cloche. Ensuite, je vais calculer son diamètre et son épaisseur pour avoir une idée du poids. Ensuite, je vais prendre sa note. Donc là, on a un sol dièse de la 3e octave. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé entendre sonner les cloches. C'est mystérieux, c'est dans le clocher, pour moi c'est beau, ça me fait vibrer. Je m'appelle Béatrice de Bastard, je suis membre de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse du Sacré-Cœur en Val-d'Or. Je m'occupe du lien avec le sanctuaire. J'organise la venue des pèlerins qui demandent à séjourner ici. Bonjour ma sœur, je viens vous montrer un peu les groupes qui vont arriver ce mois-ci. Les pèlerins qui viennent à Paray-le-Monial viennent ici parce que c'est un lieu très particulier où le Christ est apparu à une religieuse, Sainte Marguerite Marie, au XVIIe siècle. Le Christ lui a révélé son cœur, un cœur rempli d'amour, notamment une phrase très connue « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Lorsque j'entre dans cette chapelle des apparitions, je ressens beaucoup d'apaisement, beaucoup de réconfort. Et je crois qu'on n'aura jamais fini de découvrir à quel point Jésus nous aime chacun personnellement. Je m'appelle Michel Rocher, je suis organiste et je joue de l'orgue depuis l'âge de 11 ans. Dans la liturgie, c'est très important puisqu'il faut à la fois pouvoir jouer et accompagner le prêtre d'une manière très douce, accompagner les fidèles plus fortement, les solistes, pouvoir jouer avec un orchestre. Enfin, c'est vraiment le roi des instruments. Je joue sur du numérique, donc tout est faux. On est dans des composants électroniques qui ne sont pas du tout les sons harmoniques et harmonieux d'un orgue à tuyau. Donc le projet maintenant, c'est construire un orgue à la hauteur de l'édifice. On l'attend avec impatience parce qu'un organiste sans orgue, c'est terrible. Et maintenant, nous vous invitons à participer à la liturgie eucharistique dans cette belle basilique de Paray-le-Monial. Merci Michel pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer ensemble ce 5e dimanche de Carême. Ce matin, nous sommes en direct de la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Comme vous nous le disiez David, les pèlerins viennent ici depuis longtemps pour vivre le sacrement de réconciliation et l'adoration eucharistique. Installés depuis le XVIIe siècle, les jésuites et les visitandines ont été rejoints au début du XXe par de nombreuses congrégations et par la communauté de l'Emmanuel qui se charge de l'animation du sanctuaire. Marque de cette diversité, le père Christophe Lagrange, curé de la paroisse, est accompagné entre autres ce dimanche des pères Benoît Guédas et Christian Cataillé, chapelains de la basilique, et des pères Guy Lepoutre et Xavier Jaran de la communauté jésuite Saint-Claude-la-Colombière. Il vous promet la vie nouvelle, vivons son enfant de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir tous en ce 5e dimanche du Carême. Vous tous qui êtes ici dans cette basilique du Sacré-Cœur et vous tous qui nous rejoignez à la télévision, tous ensemble rassemblés devant Dieu qui fait une chose nouvelle, nous dira Isaïe. Voilà vraiment une bonne nouvelle, mes amis. Au milieu du monde, encore déchiré par tant de violence, nous avons à croire que le Seigneur renouvelle le cœur et le monde. Aujourd'hui, c'est toujours un regard d'espérance que nous avons apporté, frères et sœurs, pour que jaillissent de nos cœurs des paroles de paix et de bénédiction lorsque nous voudrions jeter les débris de nos cœurs de pierre.
Alors, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit sur tes lèvres et dans ton cœur, pour que tu annonces dignement sa bonne nouvelle, qu'il te bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais,
ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui va prononcer l'homélie. Frères et sœurs, amis en Christ, cette page d'évangile peut paraître archaïque, mort par lapidation, mais quelle horreur! Mais l'est-elle tant que cela? Pas sûr. À y regarder de près, cette histoire est tout à fait actuelle. Vous le savez bien, ce genre d'exécution sommaire n'a pas encore été éliminé de la surface de la planète, loin s'en faut. Notre pape François, d'ailleurs, nous y rend attentifs dans Amoris Laetitia. On n'a pas fini d'éradiquer des coutumes inacceptables. Il va jusqu'à fustiger la violence verbale, physique, sexuelle faite aux femmes. Mais les lapidations s'exercent sous bien des formes. Ces ragots qui salissent la réputation, ces critiques qui blessent, ces mots durs comme la pierre, à l'image de ce galet que je balance avec l'intention de faire mal, d'anéantir, de supprimer. Lynchage médiatique, calomnie, médisance, que l'on incite nu, incognito sur les réseaux sociaux, ils peuvent mener au désespoir, même au suicide. Alors, cet évangile m'interpelle. Suis-je acteur de ce genre de manœuvre? Que me dit Jésus en pareille circonstance? Revoyons la scène et observons Jésus. D'un côté, les pharisiens, défenseurs des règles et des valeurs de leur religion. Il faut reconnaître, ce sont des gens sincères, fidèles aux obligations de la loi. De l'autre, une femme, pieds et mains liée, saisie en flagrant délit d'adultère. Elle n'a aucune chance d'en réchapper. Condamnée sans procès. D'ailleurs, la vie l'a déjà quittée. Elle attend l'exécution. Entre les deux, Jésus, pris dans un piège grossier et vicieux. Et toi, Jésus, qu'en dis-tu? Rien. Si Jésus opte pour cette miséricorde qu'il enseigne, il est pris en flagrant délit de violation de la loi. S'il opte pour l'application de la loi, il se met en contradiction avec la miséricorde qu'il prêche. Alors, coincé? Non. Jésus ne se dérobe pas. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà les arroseurs arrosés, mais de quoi faire enrager scribes, docteurs et savants. Et toi, frère, ami, aurais-tu lancé la pierre parce que la loi le demande? Jésus ne dérape ni d'un côté ni de l'autre côté du piège. Il n'a ni accepté ni rejeté la loi. Il lui donne du sens, l'inscrit dans une relation humaine avec Dieu en invitant simplement chacun de nous à s'examiner soi-même, à reconnaître son propre péché. Mes amis, quel beau retournement! Oh,
Dieu ne regarde pas seulement les actes, il regarde les personnes. À cette pauvre femme écrasée devant ses accusateurs, le regard de Jésus manifeste la miséricorde de Dieu et elle est sans limite. Elle dépasse les fautes et les erreurs. Malheureusement, l'esprit clérical et la rigidité de certains hommes d'Église ont quelquefois mis des limites au pardon de Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus n'enferme personne dans ses erreurs et ses échecs, il met la personne debout. Avec lui, un avenir peut toujours s'écrire, malgré les fragilités et les faiblesses, à l'image des traits qu'il trace sur le sol. Mais Jésus est exigeant. Il ne dit pas à cette femme, cool, tu peux recommencer à vivre comme avant. Il lui demande de repartir différente. Va, ne pêche plus, Dieu t'a sauvé, reste en relation avec lui, ne désespère pas, sache qu'en toute occasion, au cœur de ton péché, il sera toujours à tes côtés. Si Jésus condamne l'acte, il ne condamne jamais la personne qui le commet. C'est le message que le pape François a livré à son retour des Journées mondiales de la jeunesse de Rio. C'était le 29 juillet 2013, en réponse à une question d'un journaliste sur les homosexuels. Si une personne est gaie, qu'elle cherche Dieu avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Frères, sœurs, amis, qui peut s'ériger en juge de son frère, de sa sœur? Que savons-nous de cet homme, de cette femme que nous stigmatisons? Que savons-nous de ce couple qui a divorcé, de l'enfance de ce jeune délinquant, de la souffrance de cette personne qui s'est donné la mort? Seigneur, je te demande pardon chaque fois que j'ai condamné mon prochain. Enlève mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous la Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Tandis que nous nous préparons à la joie pascale, implorons la miséricorde de Dieu pour qu'il apporte le salut à notre monde. Prions le Seigneur pour notre Église qui a reçu la charge d'annoncer la miséricorde. Prions pour les hommes politiques et ceux qui se présentent au suffrage des Français, qu'ils soient animés par le désir de justice et de paix. Prions pour tous les baptisés, qu'avec les catéchumènes, ils ne cessent de se convertir en choisissant le Christ. Prions pour notre communauté, qu'elle porte un regard attentif et bienveillant sur chacun de ses membres souffrants ou isolés. Dieu notre Père, toi seul peux changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Exauce nos prières et donne-nous de parvenir au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Seigneur,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu notre Père, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis, vous qui vivez cette célébration avec nous ce matin, recevez la paix du Christ. Qu'elle vous ouvre les portes du pardon et de la sérénité intérieure. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Lorsque Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie, il lui partage son amour infini. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Jésus nous aime dans nos défauts, nos erreurs, nos contradictions. Prenons le temps de regarder en nous. Il y a ces paroles blessantes, ces gestes déplacés ou inappropriés, ces erreurs commises, volontairement ou non. Ce sont autant de pierres que nous avons lancées, des pierres que nous portons chaque jour, des pierres qui pèsent sur nos cœurs. Et si, comme le Christ, nous arrêtions de nous juger? Et si nous nous pardonnions? Et si nous nous aimions pour ce que nous sommes? L'amour et le pardon du Christ sont ardents, vivants et infinis. Partageons-les à notre voisin qui porte ses erreurs, à notre frère qui porte ses défauts, à cet inconnu qui porte son histoire. En particulier, en ces temps troublés où les camps s'opposent dans la violence des actes et des paroles. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À tous, je souhaite un excellent dimanche, une bonne marche vers la grande semaine qui s'ouvre dimanche prochain avec les rameaux. Recevons ensemble la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Jésus Sauveur, bienvenant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, gloire à toi Seigneur.
d'avoir vécu ce 5e dimanche de Carême en notre compagnie. Merci à la chorale de nous avoir accompagnés par ses chants, à l'équipe paroissiale de Paray-le-Monial pour son accueil, et à tous ceux et toutes celles qui ont rendu cette célébration possible. Je vous souhaite un excellent dimanche et à la semaine prochaine.